Et salut les gars, c'est Chris pour Valencia Football France. On est de retour après une longue absence, mais on revient plus fort que jamais avec de nouvelles idées de contenu et ce, de manière plus régulière. On ne va pas s'engager sur une vidéo par semaine, par peur effectivement de ne pas le tenir, mais on va tâcher d'être le plus régulier possible pour vous proposer un contenu qui se rapproche au plus possible de l'actualité du VCF et ainsi vous permettre de rester informé de la meilleure manière possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le mercato estival et la première recrue du club pour ce mercato 2024-2025, à savoir Stole Dimitrievski, le gardien macédonien qui nous arrive du Rayo Vallecano. On aura l'occasion de présenter la deuxième recrue du club dont la signature est intervenue ce jeudi, Rafa Mir, attaquant, qui nous est prêté par Séville. Rafa Mir, c'était comme on dit en Espagne, un culebrón. C'est un transfert qui a pris beaucoup de temps. Ça fait plusieurs années que Valence cherche à le recruter, donc on aura l'occasion de détailler ça dans la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. Mais aujourd'hui, comme promis, on se concentre sur Stole Dimitrievski, première recrue du Valencia Club de Football pour ce mercato 2024-2025. On va faire une vidéo assez courte mais plutôt riche en détails pour vous présenter au mieux le nouveau gardien du VCF qui viendra donc concurrencer le gardien titulaire pour le moment en tout cas, Giorgi Mamardashvili, qui a fait un excellent euro avec sa sélection, la sélection géorgienne. Pour présenter Dimitrievski, on va faire quelque chose, comme j'ai pu le dire juste avant, de plutôt bref. Et on va se concentrer sur ses débuts dans le football, sa carrière, avant d'arriver au Rayo Vallecano et sur les coulisses de son transfert au Valencia Club de Football, savoir ce qu'il peut apporter pour concurrencer Giorgi Mamardashvili, savoir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts et dans quelle mesure il peut s'intégrer au mieux dans l'effectif de Rubén Baraja. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à grandir et c'est pour nous le meilleur soutien possible. Dimitrievski est donc né le 25 décembre 1993 à Kumanovo en Macédoine du Nord. C'est un gardien plutôt grand puisqu'il mesure 1m90 et ça représente donc un certain avantage pour les frappes qui se dirigent notamment vers la lucarne. Il débute sa carrière dans son pays natal, la Macédoine du Nord, au FK Rabotniki Skopje, club de première division de la capitale Skopje. Je m'excuse d'avance pour les natifs macédoniens, s'il y en a parmi vous, d'écorcher les noms de vos clubs et de la capitale. En 2012, il rejoint l'Espagne et la réserve du Granada Club de Football pour finalement intégrer l'équipe première du Granada CF en 2014. Il ne jouera malheureusement qu'un seul match avec l'équipe première jusqu'en 2016, date de son transfert au Nastic Tarragona, ou Gymnastic Tarragona, c'est comme on le souhaite, club de deuxième division à l'époque où il disputera un total de 50 matchs entre 2016 et 2019, avec entre-temps un prêt lors de la saison 2018-2019, justement dans son futur club, le Rayo Vallecano. Le prêt s'étant avéré concluant, il rejoint donc le club de la banlieue madrilène au début de la saison 2019-2020, qui sera malheureusement interrompue, comme vous le savez, par une fameuse pandémie en mars 2020. Il restera au Rayo Vallecano jusqu'à la fin de la saison qui vient de se terminer, la saison 2023-2024, et sera donc officiellement transféré libre au Valencia Club de Football le 12 juin 2024. Il aura joué un total de 169 matchs avec le Rayo Vallecano, devenant ainsi une institution à Vallecas, le stade du Rayo Vallecano pour ceux qui ne le sauraient pas. Il devient en effet le gardien ayant porté le plus de fois le maillot rojiblanco dans l'histoire du club, dépassant la légende nigériane Wilfred Agbonafbaré lors de la dernière journée de championnat. On va maintenant revenir rapidement sur les coulisses du transfert de Dimitrievski au VCF. Cela faisait donc plusieurs saisons que le club suivait de près l'international macédonien et le club a donc profité de la fin du contrat de celui-ci avec le Rayo Vallecano pour s'attacher ses services. Le gardien s'engage donc
pour 2 saisons, soit jusqu'en juin 2026. Il arrive à Mestalla pour concurrencer le gardien titulaire, le géorgien Giorgi Mamardashvili, contexte dont il a parfaitement connaissance et qui ne lui fait absolument pas peur, comme il a pu le déclarer ce jeudi 11 juillet lors de sa présentation en compagnie de Rafa Mir, l'autre recrue du club, dont le prêt a été finalisé ce jour. Au niveau de ses qualités et ses défauts et de ce qu'il peut apporter au VCF, c'est un gardien qui, comme j'ai pu le dire auparavant, a beaucoup d'expérience en Liga, au travers notamment de son expérience réussie sur les 4 dernières saisons avec le Rayo Vallecano. Il a disputé un très grand nombre de matchs avec le Rayo et est devenu une véritable légende de ce club. Donc ça ne pourra qu'être bénéfique, notamment pour Mamardashvili qui est encore jeune. Il possède également de très bons réflexes. C'est un très bon gardien, à l'aise sur les pénaltys notamment. Il amène également un esprit de leadership, de compétition, et malgré tout ce côté un peu challenger, on va dire, c'est quelqu'un qui est très, très tranquille, très calme, et c'est très intéressant d'avoir un profil comme celui-là pour une défense de Valence qui, sur les dernières saisons en tout cas, s'est montré relativement peu en confiance et relativement peu à l'aise, en tout cas, avec les différents joueurs qui ont pu évoluer au sein de cette défense. Et pour conclure, c'est un gardien qui est très loyal, très fidèle, comme on peut le voir avec sa dernière expérience avec le Rayo Vallecano. Donc, pour conclure sur cette vidéo et sur l'avis global que je me fais, en tout cas, de Stole Dimitrievski, je pense que c'est une arrivée qui ne peut qu'être bénéfique, puisqu'il va apporter de la concurrence à Mamardashvili, chose dont le club et dont lui-même, je pense, avait fortement besoin. Je pense que c'est un gardien qui peut et qui va réussir. Après, il y a des facteurs que l'on ne maîtrise pas, notamment le temps de jeu que l'Oben Malaha lui accordera et comment, en somme, Malaha parviendra à gérer le fait d'avoir 2 très bons gardiens pour l'équipe première. Il faut aussi voir le futur de Mamardashvili parce qu'à l'heure où on se parle, on est mi-juillet et Mamardashvili est considéré comme un des joueurs les plus bankable du VCF, donc un des joueurs avec la plus grosse valeur marchande pour être tout à fait français. Et pour conclure, en tout cas pour moi, c'est une très bonne affaire puisque étant donné les finances, en tout cas le peu de volonté de notre propriétaire de s'attacher les services de joueurs coûteux malgré les moyens dont il dispose, étant donné donc les finances un peu raccourcies dont Valence fait preuve sur les derniers mercatos, c'est une très bonne recrue pour moi dans ce contexte et je pense qu'il nous donnera entière satisfaction. Sur ce les gars, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis en tout cas d'en savoir un peu plus sur le profil de notre première recrue, Stole Dimitrievski. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et notamment la prochaine vidéo qui concernera la 2e recrue du club, à savoir Rafa Mir. A très bientôt et à Maud Malemfier.